Bonjour et bienvenue dans cette leçon du cours d'économie du sol et de l'immobilier consacrée à l'évaluation foncière. Certainement, vous vous demandez pourquoi faut-il encore une leçon sur l'évaluation foncière alors que nous faisons ça depuis le début du cours. En fait, cette leçon vise à bien préciser les conditions dans lesquelles on peut utiliser tout ce que nous avons vu précédemment pour estimer un prix probable. Souvenons-nous de la différence entre justement ce prix probable et le prix acceptable. C'est un tableau que nous avons déjà vu, mais que j'ai adapté pour un terrain constructible, valorisé justement pour son potentiel constructif. Dans ce cas, le prix acceptable, eh bien, c'est le prix individuel, le consentement à payer d'un promoteur particulier pour un terrain, en fonction du projet qu'il entend réaliser sur ce terrain. Ça peut aussi être le consentement à recevoir du propriétaire foncier. Dans tous les cas, c'est un prix de réservation, donc soit le prix maximum qu'un acheteur accepte de payer ou le prix minimum que le vendeur, que le propriétaire foncier exige en échange de son terrain. Et ce prix acceptable, on peut très bien le calculer à partir du compte à rebours ou de la méthode par déduction, puisque ça reproduit vraiment le calcul du promoteur pour la réalisation d'un projet immobilier. Le prix probable, pour sa part, c'est un prix de marché, ce n'est pas un prix individuel. C'est un prix qui va donc prendre en compte l'ensemble du marché, tous les acheteurs potentiels, tous les promoteurs qui ont des projets à réaliser. C'est aussi un prix qui va dépendre de la situation conjoncturelle du marché. Est-ce qu'il y a beaucoup de promoteurs intéressés à réaliser un projet? Est-ce qu'il y a beaucoup de terrains proposés à la vente? Et qui va finalement dépendre, ce prix probable, du potentiel de négociation des acheteurs et des vendeurs. On sait qu'on peut calculer un prix acceptable à partir du compte à rebours, mais est-ce qu'on peut estimer un prix probable avec le compte à rebours? Souvenez-vous, le compte à rebours n'est pas fait pour ça. C'est une méthode qui permet à un promoteur de déterminer son prix d'achat maximum pour le terrain. Je l'ai noté, prix du terrain maximum pour le promoteur indicé par la lettre I. S'il y a différents promoteurs intéressés par le terrain, chacun imagine un projet, chacun fait ses calculs et chacun va aboutir à un prix acceptable différent. Donc on a le prix du terrain maximum pour le promoteur 1, pour le promoteur 2, etc. La solution la plus simple pour déduire le prix probable à partir de ces prix acceptables individuels, eh bien, ce serait de prendre le maximum de tous ces prix acceptables individuels. Donc ce serait dire le prix probable, eh bien, c'est le prix maximum qu'accepte de payer le promoteur qui a le meilleur projet. Mais en réalité, le prix qui sera effectivement payé va dépendre des modalités de la vente. Ce n'est pas forcément le maximum des consentements à payer. Nous avons vu ça lorsque nous avons parlé des mécanismes de vente aux enchères. Il y a d'autres raisons de s'écarter de ce modèle très très simple qui fait dépendre de prix probable du maximum des consentements à payer individuels. D'abord, le fait que le propriétaire foncier n'est jamais obligé de vendre au plus offrant. Il peut très bien vendre à quelqu'un d'autre. Il peut très bien conserver le terrain, le thésauriser. Ensuite, même si c'était le cas, même si c'était la bonne manière de déterminer le prix probable, notez qu'il faudrait pour le faire estimer les prix acceptables de tous les promoteurs. Donc il faudrait imaginer tous les projets possibles et pour chacun faire le compte à rebours du promoteur pour déterminer le maximum qu'un promoteur pour ce projet accepterait de payer pour le terrain. C'est évidemment impossible. De même qu'il est impossible de connaître les modes de calcul de tous les promoteurs potentiels. Quels sont les taux de marge, par exemple, qu'ils exigent? Quels sont les risques qu'ils apprécient? Comment ont-ils estimé le prix de construction et surtout le prix immobilier auquel ils pourraient vendre leur projet? Et finalement, un point à prendre en compte, c'est quel est finalement le prix foncier dont nous parlons? Nous avons vu qu'il n'y a pas qu'une définition, ça dépend des travaux qui ont été entrepris ou pas par le propriétaire foncier pour préparer son terrain. L'importance du degré de préparation du terrain, nous l'avons vu dans la leçon précédente. Il ne s'agit pas que des travaux, il s'agit parfois encore plus de la préparation légale, c'est-à-dire est-ce que les droits à bâtir sont clairement, irrévocablement fixés ou non? Est-ce qu'on a un terrain pour lequel on ne sait encore pas trop qu'est-ce qu'on pourra y construire, quel type de bâtiment, avec quelle densité, quelle hauteur, etc. Et donc, selon si ces droits sont définis ou pas, le prix du terrain peut être très très différent. Imaginez la situation où le promoteur achète le terrain brut avant que les droits à bâtir soient déterminés. Ça veut dire que c'est lui qui prend à sa charge le risque par rapport à l'obtention de ces droits à bâtir, à la fois en termes de quel droit il obtient, mais aussi combien de temps ça prend jusqu'à ce que ça soit irrévocablement
fixé, eh bien, si le promoteur prend sur lui ces risques, forcément, il va payer un prix plus faible pour le terrain. Donc, quand on parle du prix du terrain, il faut vraiment préciser est-ce que c'est un terrain droit à bâtir déterminé ou pas. Et cet élément de risque est vraiment très très important, de risque et de délai, de retard. Et il y a une manière de résoudre ce problème, une solution intermédiaire, qui consiste à ce que le promoteur achète le terrain brut, euh, donc fixe un prix, s'engage sur un certain prix, mais avec la condition qu'il obtiendra bien les droits à bâtir visés dans un certain délai. S'il ne les obtient pas, à ce moment-là, la vente ne se fait pas. Donc là, on a prix du terrain fixé, mais en même temps avec une clause de sortie pour le promoteur, donc le risque reste à la charge du propriétaire foncier. De nouveau, le prix consenti par le promoteur va s'en ressentir, sera quelque chose de très différent du prix d'un achat sans condition, respectivement le prix d'un achat où tout est réglé, et tout est fixé. On voit aussi des situations de paiement échelonné. Par exemple, le promoteur ne paye pas en une fois au moment où il acquiert le terrain, mais réparti dans le temps au fil du projet. Ça a des impacts sur les frais financiers, évidemment. Et puis, on voit aussi des situations où le propriétaire foncier est associé au projet immobilier. Par exemple, le promoteur s'engage à lui céder une partie de l'immeuble, un étage ou un appartement, en paiement partiel pour le terrain. Là, de nouveau, le prix du terrain va être affecté par ces modalités particulières. Et donc, c'est vraiment très important de préciser, quand on parle de prix du terrain, de quoi s'agit-il? Où en est-il ce terrain dans le processus de la chaîne de valeur? Et puis est-ce que c'est vraiment la seule récompense, la seule rémunération du propriétaire foncier pour la cession de son terrain? On voit donc que c'est difficile. On voit donc qu'on ne sait pas trop ce que c'est que le prix du terrain et on ne sait pas trop comment le déterminer. Prix du terrain probable et pas simplement consentement à payer prix acceptable pour un promoteur. Alors comment faire? Comment faire dans cette situation? Une solution, c'est d'imaginer un projet représentatif moyen et de faire le compte à rebours. On ne l'aura pas fait pour un promoteur spécifique, on l'aura fait pour la moyenne des promoteurs. Et comme on fait vraiment le compte à rebours de façon tout à fait explicite, on aura aussi bien déterminé quel est le prix du terrain auquel on aboutit, respectivement, de quoi parlons-nous, de quelle préparation du terrain. Une deuxième solution, c'est d'imaginer le meilleur projet possible et de faire le compte à rebours. C'est plus proche de ce que nous dit l'économie, qui nous dit que c'est le meilleur propriétaire, le meilleur promoteur qui détermine le prix du terrain, celui qui a le projet le plus rentable. Donc il faut essayer d'imaginer le meilleur projet possible et faire le compte à rebours pour ce projet. On pourrait aussi se dire, tant pis, le compte à rebours n'est pas fait pour ça. On l'utilise principalement pour comprendre ce qui détermine les prix, mais il ne peut pas nous aider à estimer le prix probable d'un terrain spécifique. Il permet juste de voir de quoi ça va dépendre, de quoi il va dépendre ce prix probable. On pourrait aussi se dire, je n'estime que des prix acceptables. Finalement, les calculs que nous avons vus, ces calculs basés sur l'arbitrage, ils visent tous à déterminer des prix acceptables, des consentements à payer ou à recevoir. C'est déjà très intéressant. La plupart des mandats d'expertise portent sur cette question, sur cette prestation. La plupart du temps, il s'agit d'un acquéreur d'un terrain qui aimerait qu'on l'aide à formuler un prix ou à déterminer si le prix demandé est correct par rapport à ses objectifs, ou alors ça peut aussi être un propriétaire foncier qui a besoin d'un conseil concernant le prix à exiger, à fixer pour son terrain. Et puis finalement, si on veut quand même déterminer des prix probables, estimer des prix probables, peut-être qu'il faut recourir à des données du marché. C'est-à-dire, rappelez-vous, l'estimation immobilière par les prix, c'est-à-dire en utilisant des prix pour des transactions, des opérations comparables. Donc en l'occurrence, il faudrait trouver des transactions sur des terrains qui sont semblables et en extraire l'information qui nous permet d'estimer le prix probable du terrain à évaluer. C'est finalement ce qu'on va faire la plupart du temps. Dans cette leçon, nous avons donc vu que le compte à rebours se prête très bien pour déterminer un prix acceptable et aussi pour comprendre les déterminants des prix, donc des prix probables. Par contre, il se prête beaucoup moins bien justement pour le calcul du prix probable. Avec ça, nous avons terminé ce module. Dans le prochain, nous allons passer à l'offre de terrain et nous allons vraiment voir comment cette offre de terrain se confronte à la demande pour déterminer les prix fonciers de façon plus générale, pas pour un terrain particulier, mais pour l'ensemble du marché foncier. Merci d'avoir suivi cette leçon et rendez-vous dans la prochaine.